En Tunisie, le 3 avril 2025, le président Kais Saied a rencontré la chef du gouvernement Sarah Zaafrani Zanziri au palais de Carthage. Lors de cette réunion, il a réaffirmé la nécessité d'une révolution législative sans demi-mesure, insistant sur l'importance d'adopter des lois concrètes qui bénéficient réellement au peuple. Il a dénoncé les discours de crise, les qualifiant de tentatives de semer le doute et de décourager la population. Le président a également souligné l'urgence d'écarter ceux qu'il considère comme des agents extérieurs de la décision publique. Il a affirmé que les projets menés par le peuple tunisien continueront à discréditer ces instigateurs de troubles. Le 2 avril 2025, en Mauritanie, des membres du gouvernement ont détaillé les projets adoptés lors du Conseil des ministres, incluant un programme de développement local de 260 milliards d'OGIAS. Ce programme concernera 12 régions sur 30 mois avec des fonds alloués à la santé, l'éducation et l'infrastructure. Le projet vise à améliorer les conditions de vie dans les régions éloignées avec un focus particulier sur l'autonomisation des jeunes et la lutte contre la traite des êtres humains. L'Algérie confirme son attractivité pour les investisseurs avec un impressionnant développement économique. En novembre 2022 et en mars 2025, 12 843 projets d'investissement ont été enregistrés, représentant un total de 5 776 milliards de dinars algériens. Ces projets devraient générer 316 000 emplois directs, soulignant l'impact positif de cette dynamique sur le marché du travail. Cette relance est soutenue par des réformes structurelles et un environnement législatif plus favorable. Le Maroc, avec un secteur touristique représentant près de 13% de son PIB, mise sur la modernisation de ses infrastructures aéroportuaires pour stimuler sa croissance. Le programme Aéroport 2030 ambitionne de tripler la capacité d'accueil du pays, passant de 30 à 80 millions de passagers annuels d'ici 2030. Cette transformation comprend l'amélioration de l'aéroport Mohamed V et la construction d'une gare multimodale pour renforcer l'intermodalité, notamment avec des connexions au réseau de trains à grande vitesse. Ces initiatives visent à soutenir le développement du transport aérien à l'approche de la Coupe du monde de football 2030. Le 2 avril 2025, l'équipe égyptienne Al-Masry a fait un grand pas vers les demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF en s'imposant 2-0 contre les Tanzaniens de Simba lors du match aller des quarts de finale au nouveau stade de Suez. Abderrahim Degmoum a ouvert le score à la 16e minute et John Ebuka a scellé la victoire avec un but tardif validé par la VAR après une confusion initiale de hors-jeu. L'équipe de Port Saïd se déplacera à Dar es Salaam pour le match retour le 9 avril avec l'ambition de confirmer son avantage.